Parce que Ketu est à 4 degrés en Sagittaire et Ketu fonctionne à reculons, alors il s'en vient très très près de 3 degrés Sagittaire que je vous ai parlé, c'est le point très important du centre galactique. Alors c'est sûr que cette semaine, j'ai le goût de vous en parler un petit peu plus profondément et surtout de vous amener la dimension spirituelle de qu'est-ce qu'on est en train de vivre, parce que c'est exceptionnel, c'est un phénomène, c'est historique. Et si on est capable de prendre avantage de ce temps qu'on est en train de vivre, on peut avoir des expériences extraordinaires, on peut ouvrir notre conscience, on peut avoir des relations avec nous ou avec les êtres qu'on aime encore plus profondes, et en même temps, on peut développer de très très bons karmas. Alors d'abord, je vais vous expliquer ou vous donner une petite base au niveau de la philosophie hindoue. Alors pour eux, on dit que le grand centre galactique, alors ce grand trou noir, on l'appelle Vishnu Nabi, qui veut dire c'est le nombril du dieu Vishnu, et le dieu Vishnu, c'est lui qui veut protéger la Terre. Alors imaginez, c'est son nombril, ce grand trou noir. Et aussi, les yogis savent que le Soleil va prendre 24 000 années à tourner autour de ce grand trou noir, 24 000 années. Alors, 12 000 années qu'il va aller de manière en montant et 12 000 années qu'il va descendre. Et quand il descend, il s'en va très, très loin de ce point galactique. Alors aussi, les yogis ont divisé en 4 phases ou 4 grands cycles ce temps-là. Et ils les appellent, alors on a le temps de Kali, le temps de Dwapar, Treta et Satya. Alors Sri Yukteswar, dans son livre La science sacrée, il en parle de ces temps-là d'une manière extraordinaire. Moi, je vais vous donner juste une explication pour nous aider à comprendre et prendre avantage en ce moment de ce qui se passe. Alors, le temps de Kali, on dit c'est un âge noir. Alors, c'est un temps de guerre, c'est un temps d'égo, c'est un temps de destruction, c'est un temps où il n'y a pas aucune lumière, où on ne pense pas aux autres, on est très égoïste et matérialiste. Après, on a le temps de Dwapar, et dans ce temps-là, ou ce cycle, alors c'est un temps où il y a beaucoup d'évolution au niveau technologique. Pourquoi? Parce qu'on commence à découvrir le pouvoir de l'énergie. Puis on commence à voir que l'énergie et la matière, ils peuvent s'échanger de molécules et on comprend autre chose que juste la matière comme telle. Et après, c'est Treta. Et dans l'âge de Treta, qu'on appelle l'âge d'argent, alors dans ce temps-là, on n'est pas autant au niveau de la technologie, mais autant de développer nos comportements, développer notre âme, développer nos qualités, et surtout à travers l'intuition. Et après, c'est l'âge d'or qu'on appelle, qui est Satya. Et dans cet âge d'or, c'est sûr, il n'y a pas de guerre, il y a de l'harmonie, il y a de l'amour. Et quelque part, on est tous connectés à la même substance. On est tous connectés à ce qu'on appelle Sat, à la même énergie. On travaille avec les sens les plus raffinés. On est capable de se guérir, de guérir les autres. On est tous reliés. On travaille tous pour le bien-être de chacun. Il n'y a aucune différence. Il n'y a plus d'individualité. Il n'y a plus de séparation. Mais au contraire, une vague ne peut pas être séparée de l'océan. Alors on réalise qu'on est des vagues tous connectés à un océan plus grand que nous. Alors, dans cette énergie de Satya, on est en harmonie avec la nature, avec chacun d'entre nous. Il n'y a plus de séparation ou de guerre comme telle. Alors là, vous allez me demander, mais Guylaine, en quel temps est-ce qu'on est en ce moment? Alors, on est dans l'énergie de Dwapar, mais c'est une énergie qui monte et non pas qui descend. Ça, c'est la bonne nouvelle. Alors, c'est sûr, on est en train de développer la technologie, avec tout ce qui se passe en ce moment, l'Internet et toute l'électricité et tout ce qu'on est en train, les découvertes qu'on fait. Mais en même temps, on est aussi dans une énergie où on réalise, oups, il y a encore plus que ça. Et on n'est pas obligé, en même temps, parce qu'on est dans ce cycle de Dwapar, on n'est pas obligé de subir ou de penser comme le cycle veut qu'on pense. Parce qu'on peut aussi penser comme Kali. On peut être dans un temps
qu'on veut penser à nos profits, on se sent séparé des autres, comme les gens en ce moment qui ont détruit la forêt tropicale. Dans quel but, pour quelle raison, sans réaliser qu'on est en train de détruire le futur des générations qui vont venir après nous. Alors ça, c'est pour nos petits-enfants, quel genre de terre ils vont vivre. Alors on n'a pas pensé à Satya, ou même si on est dans Dwapar, on peut avoir une conscience plus élevée. Comme un exemple, Paramahansa Yogananda, quand il a amené la technique du Kriya Yoga, qui est une technique qui nous aide à garder une conscience de Satya. Alors, quelque part, on a la chance en ce moment, on a la chance de voir, mais où on veut appartenir, où vous voulez être dans votre tête, dans votre cœur. Est-ce qu'on est en train de se battre? Est-ce qu'on est en train de se laisser abattre par tout ce qui se passe ou parce qu'on est dans des moments difficiles? Mais n'oubliez pas, Ketu est près de ce point galactique qui est très important. Alors, c'est pour ça que je vais vous en parler, pour qu'on développe une attitude plus élevée, pour qu'on puisse faire des expériences extraordinaires en ce moment. Alors, hey, même si le Soleil prend 24 000 années à traverser ce point, ce grand trou noir, dans une journée, on a 24 heures. Et à chaque moment, on peut vivre une expérience extraordinaire. Alors, je vous le souhaite de tout mon cœur. Et si vous avez des questions, vous voulez qu'on vous aide, on est là pour vous. On fait du développement personnel. Alors, on vous aide à vous comprendre, à vous analyser, qui fait qu'on peut vivre une meilleure vie. Alors, bonne semaine à tous avec Ketu qui s'en vient près du point galactique. Bonne semaine.